Les gap junctions, on peut vraiment les visualiser. Ici, on a une image en microscopie électronique qui prend la synapse électrique vraiment en coupe, si vous voulez. Et là, on peut observer, comme si nous regardions ici par-dessus, les synapses, les gap junctions, et vous les voyez ici dans cet agrandissement, vraiment comme ça ressemble à l'autre représentation qu'on avait eue avec les connexons, la connexine. Et aussi ici cette représentation, puisqu'on se posait la question de savoir est-ce qu'elles sont ouvertes ou fermées, comment est-ce qu'elles se fermeraient? Eh bien par un petit mouvement de translation des connexines les unes par rapport aux autres. On pourrait passer d'une situation ouverte, où le cytoplasme des deux cellules sont en communication, à une situation fermée. Si ce qui est intéressant avec les gap junctions, c'est plusieurs choses. D'abord, le fait que les gap junctions, il y a cette question du seuil. La question du seuil n'existe pas ici. Donc on peut avoir des PPSE, on peut avoir des PPSI, même si on est en dessous du seuil. Donc on n'a pas le phénomène du tout ou rien. C'est un avantage ou c'est un inconvénient. L'avantage, c'est que toute information passe. Mais c'est un inconvénient aussi, parce qu'en fait, l'avantage d'avoir un seuil, c'est que les informations qui ne sont pas assez pertinentes, je mis PPSE, je voulais mettre PPSI, les informations qui ne sont pas assez importantes, et comment on sait si une information est assez importante, c'est simplement parce que la dépolarisation est suffisamment importante. Donc, les informations qui ne sont pas suffisamment importantes sont normalement filtrées et on n'y est pas attentif. Ce qui nous permet de nous concentrer sur les informations qui sont suffisamment importantes. Eh bien, dans les gap junctions, aucune information n'est perdue, il n'y a pas ce filtre, il n'y a pas le tout ou rien, et tout PPSE, voire même des PPSI, pourrait passer. Une autre caractéristique qui, celle-là, est un avantage, c'est la rapidité. Les gap junctions, la transmission électrique, une synapse électrique, c'est très très rapide. C'est beaucoup plus rapide que passer par la libération d'un neurotransmetteur, cette diffusion du neurotransmetteur au sein de la fente synaptique, et puis la liaison du neurotransmetteur au récepteur, et puis l'activation de ce récepteur et l'activité de ces récepteurs, et finalement le passage d'ions. Donc c'est très rapide, ce qui permet ici dans cet exemple là où il y a ce verre d'eau, mais on pourrait aussi imaginer une pieuvre par exemple, qui en un coup et très très rapidement peut libérer de l'encre. Ici on a en un coup cette activité électrique qui permet de libérer, d'activer les cellules motrices qui vont libérer l'encre. Donc dès qu'il y a un stimulus, voilà, il y a des neurones qui sont activés. Ces neurones sont liés par des gap junctions et toute dépolarisation vient ici s'additionner aux dépolarisations existantes. Il n'y en a aucune qui est perdue. Alors, est-ce qu'il y a encore des avantages? Est-ce qu'il y a encore des inconvénients? Je pense que j'en ai repris aussi dans le cours écrit. Ça, c'est les deux dont je me souviens. Souvent j'essaye de mettre les choses par trois. Donc, il y en a peut-être un troisième que j'ai oublié, mais que vous reverrez dans les cours ou bien que vous retrouverez par vous-même. Une autre caractéristique que je vous ai dite, c'est que d'une cellule présynaptique à une cellule postsynaptique dans la transmission chimique, on a un PPSE présynaptique qui, au niveau postsynaptique, peut être un PPSE ou un PPSI. Alors qu'ici, on peut faire passer une dépolarisation ou on peut faire passer une hyperpolarisation. Ça, vous ne verrez jamais, vous ne devriez pas voir dans une synapse chimique. Dans une synapse chimique, si vous avez des moins ici en haut,
Si vous avez des moins, forcément que vous serez en dessous du seuil, et donc forcément que vous n'allez pas libérer des neurotransmetteurs. Ceci dit, nous verrons un contre-exemple. Mais même ce contre-exemple ne nous choquera pas du tout. Nous verrons un contre-exemple, c'est une petite parenthèse, et nous y reviendrons quand nous parlerons du sommeil, où une inhibition va finalement ouvrir des canaux qui vont au contraire dépolariser la membrane jusqu'au seuil, et alors on se retrouve dans cette situation-ci ou cette situation-là. Voilà pour les gap junctions.